Bonsoir tout le monde. Bonjour. Moi c'est Carl Saint-Hill. Moi content rentrer la caron l'autre fois encore aujourd'hui pour présenter ou émission Paola qui c'est émission Maman Pam. Une émission que nous fait chaque jour par ici sur plateforme Fernando Live là et une émission côté nous consacrer sujet nous yo et à des bagages qui ont rapport avec société et nous consacrer tout sujet nous yo avec les questions touristiques, question de la culture côté dans émission ça nous fait et de promotion et pour ça qui vient pour tout ça et qui vient rapport à question tourisme dans le pays et nous faisons de émissions côté nous parler de politique et nous fait éducation politique et nous gagnons de émissions que nous fait déjà qui passaient sur plateforme là et que nous capables de regarder sur channel YouTube Fernando Estimea et de émissions que nous fait sur différents sujets que nous connaissons qui capable d'intéresser nous. Et je pense que l'émission ça a sauté raté yo, vous capable regarder yo sur les plateformes et Facebook Fernando Estimia et sur chaîne YouTube Fernando Estimia. Donc je dis à une autre fois encore nous présents ensemble avec vous pour nous continuer petit débat yo, petit réflexion que nous a fait et depuis quelques semaines par ici sur crise et que le pays ça a traversé. Et donc moi pense que moment ça c'est moment pour nous faire et un pile dialogue national, c'est moment pour nous concentrer et débattre sur et ça qui t'a doué constituer intérêt et pays a. Donc sous négligence qui en pile fois nous porter en tant que citoyen, mais négligence que dirigeants yo monde qui gagne poste de responsabilité yo que yo porter tout. Donc depuis quelques mois, et nous connaissons que le pays a traversé un moment difficile. Donc nous avons un contexte d'insécurité qui a monté de temps en temps, donc ce n'est pas descendre la descendre. Et nous voyons tout qui s'est passé tout et entre Haïti avec l'autre pays, notamment la République dominicaine. Et nous faisons des émissions là pour nous regarder qui rôle et que l'international a joué dans le problème que le pays a confronté depuis quelque temps. Et nous regardons les responsabilités et nous regardons les profits et que nous tirons dans la crise et que nous gagnons aujourd'hui. Et parlant de problème de sécurité, nous connaissons que le gouvernement américain continue à demander et ressortissants pour ne pas mettre pied à Haïti. Et ça qui est Haïti, il a demandé pour rentrer aux États-Unis. Donc, je pense que le message, ça, il veut dire ça, il veut dire. Et il veut dire tout que responsabilité pour nous changer le pays, responsabilité pour nous résoudre les problèmes que nous avons là, ce n'est pas l'autre qui a fait pour nous. Donc, c'est nous-mêmes Haïtiens qui a fait. Et en parlant des États-Unis qui m'a dit pour ressortissants ne pas rentrer Haïti, il y a un président dominicain pendant le commencement de la journée qui font tweet. Et nous allons faire une analyse de tweet là. Et côté monsieur dit, nous dit en créole, côté président dit, et nous avons un service intelligence qui a travaillé pour renforcer la sécurité nationale. On fait un petit campé là. Le président dominicain dit que nous avons un service intelligence qui travaille pour renforcer la sécurité nationale. Donc, dans la première phrase là, si nous faisons un décryptage, nous comprenons que le président a affirmé que y a un élément dans main qui est capable de permettre que vous combattre l'insécurité la caille. Donc, nous allons faire une considération diplomatique de question, oui, mais nous avons fini les tweets là ensemble avant. Et pour nous continuer, il dit, alors, nous avons un service d'intelligence qui a travaillé pour renforcer la sécurité nationale, nous, et qui apte à assurer de l'intégrité frontière nous et territoire nous. Comprenez? Non seulement dans la première phrase là, il affirme que il est capable, donc d'accord, il y a un élément, mais il y a une capacité pour résoudre le problème. Mais dans la deuxième phrase que je lis pour nous, non seulement il y a une affirmation qui fait paraître, mais il montre qu'il y a une capacité pour y agir. Donc, capacité pour agir, veut dire qui ça? Donc, il y a un contrôle territoire par eux. Donc, il a assuré, et si nous dire comme ça, un contrôle effectif et de territoire. Que nous-mêmes en Haïti, malheureusement, nous pas gagné. Et parce que si nous prenons le cas de la police, c'est 87% de territoire là que la police plus ou moins présente, dit présente, va contrôler, mais il y a 13% de territoire là que la police pas contrôle. Donc,
qui vient faire que dans tout ça, et le président dominicain et montre nous clairement que li gagne une capacité pour lui résoudre problème pas liant, c'est vrai grand pile arrogance et dans tout là parce que c'est comme des idées si n'a plus tout là n'a pour que c'est une réponse et diplomatique que li bail avec gouvernement haïtien et puis communauté internationale là tout qui t'a pensé que tant que Jean pour et ministre affaires étrangères culture Jeff te dit et faut deux pays yo travaillent ensemble pour résoudre problème de criminalité et qui gagne la caillou mais une différence entre insécurité et criminalité. Peut-être dans l'autre émission m'a développé sur ça et parce que grand plus de monde qui confond et bah yo et qui vient faire que dans tout ça président il très clairement exprimé et que li capable de résoudre problème par lui sans support et voisin tant que et ministre Claude Joseph te fait recommandation. Donc je pense que nous devons comprendre et qui ça veut dire parce que non seulement le président font diplomatie actif, argumentatif et affirmatif. Bon, ça c'est l'autre question que je ne vais pas développer pour nous, puisque ça demande plus de temps. Donc, c'est pour montrer nous que et première responsabilité pour changer la situation que nous y là, c'est nous-mêmes haïtiens qui pour prendre. Donc, ce n'est pas l'autre pays qui a pu faire pour nous. Et je pense que ça, il faut que nous comprenions. Parce que si les États-Unis font une intervention militaire en Haïti, ça va le bon coup. Donc, c'est dans le budget là, pour l'obligé de retirer cob, donc pour faire des dépenses, donc pour permettre que l'intervention soit faite. Parce que si l'intervention est faite, ce n'est pas gratis et que la fête. Donc, ça quand même, les gros coups. Et c'est ça que fait me dire dans l'émission, ça, si les États-Unis font une intervention militaire, si on n'importe qui pays, si ils font une intervention militaire en Haïti, donc il faut qu'il y ait un gros intérêt qui est en jeu. Il faut qu'il y ait un gros intérêt qui est menacé. Donc, malheureusement, je dis malheureusement, les États-Unis pour gagner un gros intérêt qui menace à terre. Donc, je ne sais pas gagner, pas de nécessité pour venir faire intervention militaire en Haïti. Et ça, comme je dis, et récemment, que nous mettons sorti dans l'illusion que nous y a, c'est nous penser que les États-Unis pour venir résoudre le problème d'insécurité et que nous gagnons là pour nous la caille nous. D'ailleurs, il y a un monde qui profite de problème là. Non seulement c'est artisan problème là, mais il profite de lui tout. Parce que autant que nous dans la situation que nous y là, autant que nous dans le problème que nous y là, ça baille les États-Unis qui, depuis 1915, et gagne influence et politique sur le pays. Il y a la plus possibilité pour l'exécuter agenda qu'il gagne et pour le mettre mon livre dans l'élection pour continuer à faire métier intérêt. Donc c'est ça pour nous comprendre et la question. Et parce que si on a fait un décryptage de sécurité, donc moi je ne suis pas expert en sécurité, mais je vais essayer de partager ensemble avec nous quelques bagages que je connais. Et insécurité, il faut nous garder sur le plan structurel et il faut nous garder sur le plan occasionnel. Et parce que moi souvent dit ça dans l'émission, que ce n'est pas prendre la police, aller dans une zone, à faire intervention, à mener opération, à affronter et bandits dans le quartier. C'est pas ça qui suffit pour résoudre le problème de sécurité. Je pense que le premier problème là, premier bagage pour nous poser dans le problème là, c'est question structurelle là. Et je vais rappeler nous une phrase que Auguste Comte dit dans le positivisme. Je veux dire que tout fait scientifique doit être appris à travers sa cause. Ça veut dire, si dans la rue là, qui est fait jeté, donc c'est pas parce qu'on s'achète le jeté à terre pour décider de ramasser, c'est ça qui a résoudre le problème là. D'abord, il faut connaître qui cause qui fait que c'est là mon jeté s'achète de l'eau. Donc, l'on fait connaître cause là et puis ça, ou même on peut agir en conséquence. Donc, je pense que c'est ça qui est important et la question. Donc, pour nous résoudre le problème de sécurité, il faut nous garder question structurelle. La question structurelle là, qui a un rapport avec l'inégalité sociale, problème économique, il faut nous garder tout ça autour, toute question ça autour. Et parce que, en plus, nous doit compter de ça. Et Karl Marx il dit que c'est conditions matérielles d'existence au monde qui déterminent le niveau de conscience. Ça, regardez nuance qui gagne dans la phrase là. C'est conditions matérielles au monde qui déterminent niveau de conscience. On ne peut pas justifier rien, non? Donc, c'est même dans l'élection, nous avons un série de monde là qui décide de pouvoir voter, c'est 1000 gouttes qui prennent pour voter. Donc, ils conditionnent les votes. En plus, il faut nous critiquer. Nous disons que moun yo pas supposé acheter vote moun yo. Mais est-ce que nous préparons moun yo assez pour si que vous allez voter dans l'élection
que c'est pas quoi yo prend pour voter. Et préparation ça li doit faire sur plusieurs phases. Non seulement faut préparer l'esprit moun yo, donc pour connaître pour qui ça va voter. Donc on va voter tel candidat, on connaît pour qui ça va voter. Si c'est vision qui intéresse, si c'est projet société que gagne qui intéresse, si ça pas le motiver et voter li. Donc ça c'est un aspect important dans la question. Hein? Donc préparer l'esprit moun yo à ça. Et puis qui conditions économiques moun yo tout. Qui ça qui est important tout. Parce que yon nan bagay pour nous comprendre c'est que moun yo alors on pas faire coca là non. Moun yo une perception de l'état. C'est ça pour nous comprendre. Donc perception que yon de l'état, c'est que son l'état qui pas là pour servir. Donc son l'état qui jouit, son l'état jouisseur, donc son l'état qui pas là pour ba au service. Donc yon connaît que et par rapport avec expérience que vous fait déjà, par rapport avec ça que vous avez déjà. Donc moun nan dit que li va voter un député là ou bien va voter un sénateur. Donc, l'État connaît que le sénateur, sur le plan personnel, c'est lui-même qui va le réussir. Donc, lui-même en tant que monde, en tant que citoyen, donc lui-même qui est dans la population, donc c'est pas lui-même, c'est pas la vie pâle qui va le changer, donc c'est la vie sénateur qui va le changer, et comme des faits. Donc, il y a qui peut être député, qui peut être une bicyclette, mais quand on a fait une député, ou on a pris une promotion sociale catégoriquement, donc la vie n'a changé. Donc, les populations ont regardé ça, ils disent que s'ils veulent voter au monde, dans l'élection, il faut le conditionner vote li. Parce que le connaît. Donc, service n'a pas besoin de venir à retour. Donc, il tout conditionner vote, il tout acheter vote là là mon. Évidemment, c'est pas de pratique que nous devons gagner. Parce qu'à chaque fois que nous avons pratique ça, nous avons un problème que nous mettons. Nous avons une situation que nous mettons. Donc, qui vient faire que problème insécurité, soit regarder sur le plan structurel, il faut regarder les conditions économiques que la population a vivre. Il faut regarder ça m'a toujours insisté sur lui à chaque fois dans l'émission. Il faut regarder les questions d'aménagement espace, aménagement territoire. Il faut regarder ça tout. Donc, il faut une bonne gestion rationnelle qui fait de ça tout. Parce que nous avons rencontré deux zones là que l'État n'a pas gagné trop de contrôle sur eux. Et zones ça, en pile fois, ils ont occasionné de activités criminelles. Parce que sous point Canaran qui fait après 12 janvier, Canaran et l'obra aller sous l'Olan et moun qui habitué faire route là nous connaît Canaran mais depuis le Canaran t'a fait là l'état c'est de comprendre que ça a son danger qu'a venir joindre nous tout stopper depuis qu'on y a parce que en pile moun kayot écrasé en pile moun qui dans difficulté dans moment pas de côté priorité il était décidé à prendre réfugié dans bon ça et gen moun qui décide de faire caille et gen une petite communauté et qui fait dans zone là et qu'on a qui vient représenter un danger pour la sécurité nationale. Parce que grand pile monde qui a fait route nous connaissons ça très bien que il y a des bandits dans la zone qui ont attaqué moun yo. Donc c'est parce que il y a un problème d'aménagement d'espace qui occasionne problème ça. Donc qui favorise et activité criminelle qu'a fait dans la zone ça. Donc si on a posé plus de problèmes structurels là, faut que nous garder ça tout. Faut que nous garder question ça tout. Et parce que si on a fait une histoire de Jean Bayoté avant, sous Duvalier, sous président Duvalier, côté plus une insécurité d'État. Côté que si ou un problème là, si vous avez décidé di on bagay qui pas fait gouvernement plaisir, il a décidé carrément li touyer ou, li exiler ou, mettre en prison. Donc c'était plus et caractère ça que sécurité a été gagné, insécurité a été gagné. Et après 86, avant l'année 80, c'était plus caractère ça que le gagné. Maintenant, commence par 90 avec l'élection Aristide, et nous allons craser la meilleure, avec une question frappe, et qui parle entrer dans la bagarre avec tout au constant. Et puis c'est là ça, nous allons commencer à rentrer dans l'insécurité, et que nous gagnons là, journée jeudi, que nous vivons journée jeudi. Et c'est tout problème ça qui vient poser. Et parce que nous avons porté négligence et sur une série de bagailles, il vient bon nous situation ça. Et maintenant, je regarde une image sur les réseaux sociaux et moi ouais de monde qui fou et qui a essayé de passer par la boule pour éviter Matissan. Donc, vous venez vite comprendre que la population ça, peuple ça et que me dit qui prend naissance dans la souffrance et nous continuons à résister dans la même souffrance ça toujours. Donc, ils développent une capacité pour adapter à tout défi.
Donc, pour adapter avec toute situation, évidemment, c'est pour un compliment m'a fait, non? Mais c'est pour montrer nous et intelligence population parfois pour anticiper sous défi, sous problème. Mais il y en a plus gros défi que nous gagnons, c'est capacité pour nous chiter ensemble, pour nous chercher une solution pour le pays. Donc, c'est ça qui est toujours venu comme un handicap, malheureusement. Donc, si nous posons des problèmes et insécurité, il faut nous garder sur aspect ça. Il faut nous regarder seulement dans descendre et en bas là, dans la zone côté monsieur Genève occupé, ou affronter et tirer coup de armes ensemble avec eux et pour penser que le problème les résoudre. D'ailleurs, nous faisons constat dans le village des yeux, ils ont arrêté Anel, ils ont mis Anel dans la prison, Anel mourit, mais Pépiniel qui était derrière eux, ils ont pire que ça. Et nous voyons qu'il y a des problèmes qu'il y a dans la zone ça. Donc, nous devons comprendre que le problème d'insécurité n'a pas à résoudre dans l'affrontement armé. D'ailleurs, si nous comprenons dans le niveau ça tout, ou arrêter un bandit dans un quartier, ou arrêter un chef gang, et pour quitter petit li a grandi dans le ghetto, ou pas au faire là. Parce que petit qui va grandir dans le ghetto, petit qui va tendance et remplacer lui. Il va non seulement pas le remplacer, mais il va le gagner et pour lui affronter les gens qui t'adversaire pas par lui tout. Donc c'est ça et pour nous comprendre. Et moi connais deux jeunes qui viennent bandits. C'est parce que ont tué papa dans la zone là et puis ont décidé de venger. Ils tout viennent bandits. Donc on doit regarder aspect et inégalité sociale et puis aspect social là tout dans question comment ti moun yo a grandi. Donc c'est pas moi qui pourrais dire que on ti moun qui fait en Haïti je dis là dépendamment de qui famille il fait, dépendamment de qui milieu il fait, il y a plus chance pour le réussir qu'on l'autre. Donc tout ça chita sous question d'inégalité sociale là. Tout y a gagné un autre bail qui est important tout. Est-ce que nous gagnons une politique publique de sécurité? Est-ce que nous baillons priorité avec question de sécurité? Ça c'est un aspect qui est important. Parce que si nous faisons une comparaison, en République dominicaine, donc force de sécurité publique, là, il évalue à 100 000 agents. On n'a pas les deux l'armée et la police en même temps. Donc 100 000 hommes et femmes mélangés et en République dominicaine. Donc en Haïti, c'est puisque son seule force et que nous gagnons, c'est la police, c'est quelques 14 à 15 000 agents qui constituent la police là. Donc, qui vient faire que le ratio de policiers par habitant est nettement inférieur en Haïti par rapport à la République dominicaine. Et l'autre bagage qui est important tout, République dominicaine, pour question de sécurité, regardez qui ça, regardez combien de consacré dans le budget là pour ça. Donc, c'est autour de 238 millions de dollars américains que la République dominicaine consacré dans le budget là pour résoudre le problème de sécurité. Mais en Haïti, c'est 17 millions de dollars que nous mettons. Et si nous faisons ou analyse de comparaison, ou pour budget que vous gagnez pour le Parlement dans la question ça, et cher enfant toujours mentionné ça dans l'émission, regardez quantité que vous mettez pour fonctionnement Parlement, pour député sénateur, pas qu'on est pour qui résultat, mais pas qu'on pour qui bilan, mais c'est ça lié. Donc c'est autour de 6 milliards de gouttes pour fonctionnement Parlement. Mais pour question sécurité pays, puis ouais, c'est de bas qui a traité un parent pauvre. Donc, et qui vient faire que ratio de policiers par habitant, il vient pas répondre avec priorité et pour la sécurité dans le pays. Parce que commune là, quand côté me sorti, il y a environ 40 à 50 000 personnes qui vivent là-dedans. Je dis environ. Mais combien de policiers gagnent pour tout le monde ça? C'est 5 ou 6 policiers qui gagnent pour le monde ça. Donc, regardez l'aspect quantitatif là, mais il y a l'aspect qualitatif là tout. Donc, qui formation que y a bay moun sa tout. Donc, est-ce que formation que y a bay policiers yo, est-ce que y a pile fois yo répondre et avec réalité que n'a vivre et journée jodi. Parce que me connais que en pile majorité policiers nous de formation que yo prend à l'étranger que yo prend. Donc, est-ce que formation ça yo adapté avec réalité par nous en tout, bien ça tout. Donc, il y a aspect quantitatif là, mais il y a aspect qualitatif là tout. Donc, je suis regardé deux images hier, moi, j'ai une quantité de machines que le gouvernement américain a la police, mais est-ce que vraiment c'est problème machine la police a gagné? Oui, il y a un problème machine dans tout, mais est-ce que pratiquement c'est plus gros problème là? Donc, pas quoi ça?
Donc, aspect ça, faut nous garder le tout. Donc, il y a une question qualitative qui entre là-dedans. Donc, ça tout pour nous mettre en considération. Donc, et si vraiment vous avez réfléchi sur la sécurité pays, donc il faut que nous pas garder dans un niveau de pour nous désarmer pour nous faire tout ça parce que oui, processus de désarmement est important, mais il faut que nous d'accord que le pays n'allait pas faire ça, ça me bon côté au sorti. Donc l'État, il doit assurer que il y a contrôle territoire. Donc, il contrôle territoire, bref, veut dire que si il y a des armes qui rentrent dans le pays et de manière clandestine, il y a moyen pour les contrôler yo, ça tout parce que nous pas faire zam sur l'autre côté au sorti. Donc faut que l'État développe capacité pour contrôler ça qui entre sur le territoire. Donc ça permettre que nous pas gagner toutes zam ça dans le pays et puis l'autre bagage qui est important tout et que m'a oublié pour pas mentionner là-dedans. Donc il y a question d'impunité. Donc à chaque fois qu'il y a impunité et dans un pays, c'est criminalité qui augmente. Donc c'est toute criminalité qui augmente. Donc, nous comprenons que c'est facile pour un monde aller revolver les physio et puis ça s'arrête là. Donc, ça s'arrête là. Il n'y a pas de punition cap jeune, il n'y a pas de cap une comme sanction. Donc, ça, tout, c'est un problème. Et c'est ça que fait me dire tout. Et résoudre le problème de sécurité, il ne pas dépend seulement de la police, il dépend de l'État. Parce que les policiers, à fin arrêter ton bandit, ils mettent dans la prison. Les bandits, ça, ils décident de relâcher. Ils ne savent pas qui magie fait pour relâcher. C'est pas la police qui relâche, c'est la justice qui relâche. Donc la justice, c'est l'État. Donc l'État a gagné première responsabilité à la sécurité nationale. Donc question impunité à tout, faut que nous moyens tout, question sanction, faut que nous moyens. Donc il est trop facile que un monde fin font un crime là et puis il la marcher bien vaguement et c'est comme si pas fait rien. Donc autant que vous gagnez ça cap développer tout, c'est toute criminalité à cap développer. Donc n'importe discussion qu'on gagne avec un monde dans la rue, il a les revolver une physio. Parce que le connaît pas, il pas aucune conséquence. Donc, et moi je pense que l'important pour nous garder aspect ça, et c'est là tout, et m'a campé et pour aujourd'hui, et je pense que c'est important pour nous toujours gagner un regard sur ce qui passe dans le pays et analyser ensemble les solutions, proposer problème et puis analyser solutions, regarder qui ça doit faire. Et je pense que il est le temps pour nous mettre science dans ça qu'on fait, dans l'administration publique là. Donc, l'autre pays développé, ce n'est pas par hasard que vous développé. Donc, développement, c'est les gens qui a l'école, c'est les gens qui a réfléchi, c'est les gens qui ont une vision, qui fait. C'est le premier bagage pour nous connaître. Autant que nous avons négligé les questions, nous avons toujours été dans la fatalité, nous avons toujours un problème que nous y avons. Donc, merci tout le monde qui a regardé live là, non pas M. Carl Saint-Cyr. Et moi, je suis content ensemble avec nous aujourd'hui. Restez sur la plateforme Fernando Estimia pour l'autre émission qui va venir. Merci tout le monde. À la prochaine pour l'autre séance de Moment Pas.